les artefacts et objets anciens sont souvent accompagnés par des récits riches en rebondissements. Comme dit précédemment, un conflit dans la Terre du Milieu émane bien trop souvent de la folle quête d'une de ces reliques du temps passé. Un anneau peut matérialiser un engagement marital auprès de l'être qui nous est le plus cher, mais il peut aussi se retourner contre nous et être l'instrument de notre chute. Voici l'histoire des anneaux des nains forgés dans des temps reculés par des maîtres forgerons agissant sans le savoir sous les ordres de Sauron, le seigneur des ténèbres. Je sens quelque chose chez toi. Quelque chose que tu portes. Quelque chose en or. Avec la défaite de Morgoth au Premier Âge, les serviteurs du sombre Vala se cachaient un peu partout en Terre du Milieu. Certains attendaient des jours plus sombres, d'autres n'osaient pas sortir pour affronter la colère des Valar restés à Valinor. De rares créatures acceptèrent de prêter serment d'allégeance aux dieux, mais Sauron refusait ce qu'il jugeait être un acte de soumission. Après une longue période d'absence, il décida de se montrer au grand jour en l'an 500 du Deuxième Âge, afin de regagner sa puissance d'antan, lui qui était le fidèle lieutenant de Morgoth. Durant plus de 500 ans, il chercha à rassembler autour de lui le maximum de créatures malveillantes et s'installera au Mordor, en commençant la construction de Barad-dûr, sa forteresse maléfique. C'est alors qu'il changea de stratégie pour rallier plus d'êtres à sa cause. Nous sommes autour de l'an 1200 du Deuxième Âge et Sauron adopta une nouvelle identité, se présentant comme Anatar le Dispensateur. Il se donna un visage d'un être sage et noble pour tromper ses ennemis. Sous cette apparence, il parvient à corrompre de nombreux humains à sa cause et s'empressa de tenter sa chance sur les elfes. Se faisant passer pour un envoyé des Valar, il se présenta devant la demeure de Gil-galad et Elrond dans le Lindon. Il s'annonça comme un seigneur des cadeaux et prétendit offrir son savoir aux Eldar, mais les deux seigneurs elfes, méfiants face à ce curieux personnage, refusèrent de lui accorder l'hospitalité. S'ils avaient su ce qu'ils avaient vraiment en face d'eux, le destin aurait été tout autre. Curieusement, il se déplaça en Eregion et c'est auprès des Noldor, un autre clan elfe, qu'il rencontra le plus grand succès. Cette branche elfique, très douée dans les techniques de la forge, s'empressa de parfaire sa maîtrise du forgeage grâce au conseil d'Anatar. Avec cette glorieuse époque, les forgerons Noldor sont alors surnommés les Gwaith Ir Myrdain, c'est-à-dire le peuple des forgerons de joyaux. Le plus doué d'entre eux se nommait Celebrimbor et, fait intéressant, il était le petit-fils d'un certain Fëanor, l'elfe à l'origine des trois Silmarils et des Palantiri. Sous les conseils avisés d'Anatar, Celebrimbor et ce dernier forgèrent les anneaux mineurs qui étaient d'une conception plutôt simple en l'an 1500 du Deuxième Âge. Une légende dit que l'elfe orna l'un d'entre eux d'une pierre bleue et qu'il l'offrit en cadeau au roi Durin III qui régnait alors dans le royaume de Khazad-dûm. D'autres sources affirment que c'est Anatar qui donnera cet anneau et qu'il en fit de même avec 6 autres chefs nains. Plus tard, autour des années 1600 du Second Âge, Celebrimbor et Anatar se lancèrent dans la confection des anneaux de pouvoir qui allaient changer le monde à jamais. Ces anneaux furent offerts en cadeau à des personnalités éminentes de la Terre du Milieu et 7 d'entre eux furent envoyés chez les seigneurs nains. Celebrimbor se pensait au sommet de sa gloire, mais lui et les siens furent tous dupés car l'anneau unique fut forgé par Sauron en secret dans les flammes de la montagne du destin. Dès qu'il passa l'unique à son doigt, les porteurs des anneaux de pouvoir furent alertés de la source du mal émanant de ces anneaux et ils les retirèrent tous, sauf les nains et les humains. Anatar avait perverti avec sa magie ces anneaux de telle sorte que leurs porteurs devaient agir en respectant la volonté de l'unique. Refusant de donner les anneaux mineurs et de pouvoir à Anatar, qui se révéla être Sauron, les Noldor furent embarqués dans un conflit sans précédent avec le Seigneur du Mal. Et pourtant, les humains, mais aussi les nains qui nous intéressent, n'enlèveront pas leurs anneaux contrairement aux autres êtres. Pourquoi donc? Alors qu'il était encore Anatar, Sauron savait que les nains étaient des créatures résistantes à la magie. Il préféra donc pervertir leurs anneaux d'une autre manière.
Plutôt que de tomber sous son emprise une fois que le porteur l'avait au bout du doigt, les anneaux des 7 seigneurs nains accentuaient la soif d'or et leur volonté de toute puissance sur les autres clans des montagnes. Le Seigneur Noir pensait ainsi corrompre le cœur des nains, les laissant s'auto-détruire avec le temps. Cette quête éternelle de la richesse se retourna contre eux et Sauron tirait profit de cette situation. S'enfermant dans leur citadelle sous la montagne, les nains creusèrent profondément dans les entrailles de la terre pour satisfaire leur amour de l'or, sans se douter que les anneaux accentuaient cette folle quête. On dit qu'au départ de chaque trésor des anciens rois des nains, il y eut un anneau d'or. Cette folie attira le regard d'autres créatures avides de richesse, les dragons. Lors de la terrible guerre qui opposa les nains aux dragons au troisième âge, la plupart des trésors furent perdus à jamais et il en fut de même pour les anneaux de pouvoir. La grande majorité ont été détruits ou avalés avec leurs porteurs par les dragons durant ce conflit, mais il en demeura tout de même 3, avec un en particulier dont le destin est plus ou moins connu. L'anneau prétendument offert par Celebrimbor en personne au roi Durin III survit à la guerre. Il fut porté par Thror, le roi sous la montagne d'Erebor, qui, après la destruction de son royaume par le dragon Smaug, le léguera à son fils Thrain II. Ce dernier verra le pouvoir de l'anneau le corrompre petit à petit, ce qui déclenchera la folie et l'envie de reprendre Erebor au dragon pour retrouver les trésors de ses aïeuls. En l'an 2845 du troisième âge, Thrain sera capturé par des orques puis emmené devant Sauron dans les ruines de la forteresse de Dol Guldur. Torturé sur place par celui qui se fait appeler le nécromancien, ce dernier lui arracha l'anneau de Durin. Par la suite, le Seigneur du Mal récupérera 2 autres anneaux nains, ce qui portera son total à 3 sur les 7 existants. Plus tard, Sauron tentera d'acheter le roi sous la montagne, Dain II Pied d'Acier, en l'an 3018 du troisième âge, en usant de la tentation des anneaux de pouvoir. Alors qu'il est en quête de l'anneau unique, un messager du Seigneur Noir promet à Dain les 3 anneaux nains en échange d'informations sur une créature nommée Sake de la Comté. Dain se donne plusieurs jours pour réfléchir, car le pouvoir des 3 anneaux nains était plus que tentant. Gagnant du temps pendant des semaines, il parvient à résister au pouvoir des anneaux, prouvant qu'il était par cet acte un roi grand et sage. En lieu et place d'informations, il décida d'envoyer Glóin, accompagné de son fils Gimli, auprès du seigneur Elrond, qui annonçait vouloir tenir conseil à Foncombe. Le Seigneur du Mal a utilisé la fourberie pour corrompre les êtres à son pouvoir. Je pense que vous connaissez ce qu'il adviendra, et il n'est alors plus jamais fait mention des anneaux des nains par la suite. Est-ce que Sauron les a détruits ou entreposés auprès de lui dans sa forteresse de Barad-dûr? Nul ne peut l'affirmer. Avec ce récit, vous avez pu vous rendre compte que les cadeaux ne font pas forcément les meilleurs amis en Terre du Milieu. Ne vous inquiétez pas, nous aurons de quoi dire lors de notre prochaine exploration sur les anneaux des elfes et des hommes, soyez-en assurés. Bon vent à vous, chers voyageurs, Calo Anor Naven.